Bonjour, bienvenue sur votre émission Terry. Pour cette édition, nous avons comme thème comment inculquer la parole de Dieu à l'enfant. Pour cela, nous avons avec nous Jean-Paul Poggomo, si je l'ai bien prononcé. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et tout d'abord, nous pouvons retenir de vous que vous êtes d'origine guinéenne. Oui. Vous êtes marié, père de 3 enfants. Exact. Et vous êtes un moniteur certifié d'État au Sénégal. Tout d'abord, d'où vient le nom Bouche Bée? Avant de dire quoi que ce soit, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité dans cette émission. Merci. C'est un honneur pour moi, un privilège. Mais je veux corriger quelque chose juste. C'est-à-dire, Bouche Bée, c'est pas le nom complet. Mon nom complet, c'est Bouche Bée International Original de Climatiseur. L'enfant de quelqu'un, c'est ça qui dit le contraire, mérite la prison. Donc, la prochaine fois, il faut dire mon nom complet pour que les gens puissent comprendre. Mais cette fois-ci, je vous pardonne. Ah, merci. Voilà. Merci. Sinon, le nom Bouche Bée vient des enfants. Le nom Bouche Bée vient des enfants. Et c'est à travers les clubs d'enfants que j'ai eu ce nom, ici au Sénégal, particulièrement dans une ville qu'on appelle Kaffrine. Okay. Voilà, donc, et le nom a été officialisé avec World Vision Sénégal lors d'une conférence à Laguna-Bus en Mbodiène. Okay. Donc, où j'animais une conférence avec les leaders de World Vision venant partout dans le monde. Donc, et puis c'est là-bas le nom a été explosé. Okay. Sinon, le Bouche Bée, ça veut dire juste que soyez sages, soyez calmes. Et quand nous sommes avec un groupe d'enfants, il y a le désordre, on dit Bouche Bée. Les enfants doivent répondre B. Okay. Et après avoir dit B, on ne doit plus attendre rien. Okay. Donc c'est une manière de les rendre calmes, sages. Okay. Ça, non, Bouche Bée. Donc pourquoi inculquer la parole de Dieu à un enfant? Pourquoi inculquer la parole de Dieu aux enfants? Je dis que c'est un ordre de Dieu. C'est un commandement de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit de faire ça. Ce n'est pas un homme. Il n'y a pas autre réponse que ça. Alors, comment Dieu a dit? Et si nous voyons dès le début, dans Deutéronome 6, verset 6, il dit, ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu vas les garder pour toi et tu vas les inculquer à tes enfants. Ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu vas te rassasier, tu vas saisir la parole de Dieu en toi et tu vas les inculquer. Tes enfants, sont qui? Ça peut être tes enfants biologiques, les enfants de ton voisinage, et c'est ça. Et quand nous allons plus profondément, nous voyons que Dieu a dit dans sa parole, dans Lamentation, je pense, verset 19, les enfants souffrent, les enfants meurent de faim. Mais faim, quelle faim? Je pense que c'est un faim complet, faim physique et spirituel. Les enfants n'ont pas à manger, mais dans la spiritualité, c'est-à-dire les enfants ont besoin de la nourriture spirituelle. Donc, c'est, comme je dis, c'est un ordre de Dieu. Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. C'est un ordre de Dieu, car Dieu a dit, allez partout dans le monde, prêchez à toute la création. Il n'a pas dit prêcher aux papas, aux mamans, aux personnes âgées. À toute les enfants font partie de la création. C'est un ordre. Pourquoi? Je vois dans la parole de Dieu que Jésus dans ses voyages, dans sa conversation, dans sa prédication, c'était doux à entendre. Même ceux qui ne... je peux dire, même les païens aimaient que Jésus parle. De tel point que quand il se déplace, les gens le suivaient. Parce que tout le monde voulait. Parce qu'il parle dans la sagesse et c'est doux dans l'oreille quand Jésus parle. Mais, attention, la seule fois qu'il y a eu piment dans sa parole, c'était quand les gens ont commencé à empêcher les enfants de venir, ses propres disciples ont commencé à empêcher les enfants de venir à lui. Il a dit
Quiconque scandalise un petit enfant qui vient à moi, qui croit en moi, vaudrait mieux pour lui qu'on le suspende sur son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Et ça, c'est très dangereux. Nous voyons que Jésus-Christ, il est doux dans ses paroles, mais une parole pimentée comme ça veut dire que c'est sérieux. Toutes ces paroles sont sérieuses, mais cette fois-ci encore, c'est plus sérieux. Donc, vous voyez, alors, une meule de moulin, c'est quoi? C'est comme les machines qu'on a aujourd'hui, qu'on met le mil dedans, de l'arachide dedans pour broyer. Oui. À l'époque, c'était une grosse pierre qu'on mettait le mil ou bien maïs, et puis on faisait rouler. Et cela, le poids écrageait le mil. Et c'est ça que Jésus dit. Celui qui empêche, celui qui scandalise un enfant, on doit attacher sur son cou et puis pour le jeter au fond de la mer. Donc, pour inculquer la parole de Dieu aux enfants, vient de Dieu. Et tout le monde doit le faire d'ailleurs. Inculquer la parole de Dieu à l'enfant, c'est une mission que tout le monde doit faire. Tout le monde. Mais comment on peut faire ce travail alors? Alors, c'est simple. Comment on peut faire la volonté de cela doit... D'abord, ça commence par la volonté. Tu dois avoir cette volonté. Oui, volonté. Oui, mais l'obéissance à cette parole. C'est-à-dire, tu as volonté, tu n'as pas volonté. Je pense que c'est l'obéissance. Parce que quand Dieu il parle, il faut qu'on obéisse. À la lettre. Il a parlé, il a reparlé, il a dit, il a redit. Ça n'est pas suffi. Il est venu jusqu'à nous. Il a fait la démonstration en prenant un enfant pour le montrer, parce que les gens aiment voir Jésus-Christ. Donc, là, pour pratiquer cela, il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. Maintenant, en obéissant à la parole de Dieu, on peut créer des clubs d'enfants en le faisant. On peut inculquer la parole de Dieu aux enfants dans le club d'enfants, dans l'école de dimanche et dans les familles. Le club d'enfants, c'est quoi? C'est un groupe d'enfants. C'est un programme hebdomadaire qui rassemble les filles et les garçons âgés de 4 à 14 ans. Parce que, pourquoi 4 à 14 ans? C'est la vie d'un être humain entre 4 à 14 ans est comme une terre fertile. Et le cultivateur prépare déjà son sol, sa terre, et à bout, il met l'engrais, tout est bien fait. Il n'a pas encore semé, tout est bien fait. Alors, après, il sème. Donc, la vie de l'enfant est comme une terre. Ouais, une terre qui est déjà fertile, qui est prête à recevoir la semence. Alors, tout ce que tu sèmes à ce moment-là, entre 4 à 14 ans, là, ta vie dépend de ça. La fondation de la vie d'un être humain tourne autour de 4 à 14 ans. Voilà pourquoi le goût dans votre pays, qu'est-ce que vous aimez? Le goût de ton enfance reste toujours le meilleur goût. Si c'est attiéké que tu manges, tu as mangé entre 4 à 14 ans là, attiéké, le goût d'attiéké restera le meilleur goût. Ce que ta maman t'a donné entre 4 à 14 ans, ce sera le meilleur goût. C'est voilà pourquoi tous les Ghanéens qui sont aux États-Unis, tous les Ivoiriens, tous les Malais qui sont aux États-Unis, leurs parents sont obligés de chercher certaines choses pour les envoyer là-bas. Ce que tu vois entre 4 à 14 ans, c'est l'image qui reste. Et la vie de l'enfant est fertile à ce moment-là. Donc voilà pourquoi on fait des clubs d'enfants pour passer de cela, inculquer la parole de Dieu aux enfants. On peut faire inculquer à travers les écoles de dimanche. La création, le renforcement des écoles de dimanche. On peut inculquer la parole de Dieu dans les cultes familiales. Nous, les familles chrétiennes aujourd'hui, nous sommes très faibles dans ça. Donc, les cultes familiales, voilà les aspects, voilà comment on peut inculquer la parole de Dieu. Et personnel avec ton enfant partout. Et les enfants qui n'ont pas vraiment accès au monde, par exemple les enfants qui sont dans une prison, comment on peut les atteindre? Mais c'est ça le ministère. C'est ça la vision. C'est ça l'obéissance. Quand on obéit à la parole de Dieu qui dit va, on va partir. Il faut qu'on aille dans les prisons pour demander les autorisations, on rentre dedans. Il faut forcément une autorisation avant de faire quoi que ce soit
avec ces enfants-là, c'est ça? Dans un camp militaire à Conakry qu'on appelle Camboirou, en 99, 2000, on avait des clubs d'enfants de 1000 enfants dans le camp. Et je sais pas, le commandant, le colonel, je sais pas, il nous donnait une grande salle où tous les enfants du quartier venaient. Alors, il y a une dame qui disait, ah, tonton Bouche B, j'ai l'appel, je sens le fardeau de travailler avec les enfants. J'ai dit, mais allons-y, il y a un problème. Mais suis-moi, toi qui as le don là, tu es appelé, non? Suis-moi. On est parti dans une salle où il y a 1000 enfants. Des enfants, des pauvres, et puis la gale partout, ça sent, les habits ne sont pas lavés. Quand on a ouvert la porte, l'odeur qui a frappé la femme, et s'est retournée. Donc ça veut dire que le don que Dieu a donné, donc si on est appelé, nous allons partir. Si nous obéissons dimanche, on part dans les profondeurs. Partout où l'enfant se trouve, si c'est dans un trou, on rentre là-bas. Okay. C'est l'obéissance. D'accord. Et la question, c'est de savoir maintenant où est-ce qu'on peut inculquer cette parole à l'enfant. C'est-à-dire, comme je disais, ça dépend. Si c'est le club d'enfants, alors ça doit être dans un lieu ouvert, où tout le monde a l'accès. Cela pourra te protéger et protéger les enfants. Parce que le monde leur est grave aujourd'hui. Alors, donc tu ne peux pas t'enfermer avec les enfants pour les enseigner. Donc nous pouvons faire dans les écoles, dans les places publiques. Si c'est dans un village en bas du baobab, au milieu du village, les parents sont là en train de faire le thé, ils te voient, ça, tu es en sécurité, les enfants sont en sécurité. Et l'école dimanche aussi, dans la salle, bien fait. Et puis le pasteur est là, tout le monde, ça c'est officiel. Okay. Donc à la maison. Donc en gros, il faut le faire aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde. Okay. Dans votre parcours, nous avons eu à apprendre que vous utilisez aussi l'humour pour atteindre les enfants. Est-ce que cela aussi peut être un moyen pour vraiment inculquer la parole de Dieu? Oui, en fait, l'humour, la musique pour enfants, c'est un canal et qu'on passe pour atteindre, pour obéir à cette parole de Dieu. Et je disais que si ton chien a mal à la tête, tu veux lui donner, comment on appelle, le paracétamol. Tu payes directement le paracétamol, tu veux donner au chien, tu dis, viens, le chien ne va pas aimer ça, il ne va pas prendre ça. Mais pour le faire, la meilleure façon de faire, c'est que tu broies le paracétamol dans sa nourriture et tu l'appelles. Il va manger. Alors en mangeant, il est soigné en même temps. Donc exactement la parole de Dieu, c'est comme ça on fait. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils suivent les programmes de la télévision, sur l'internet aujourd'hui. Le monde, c'est presque gâté à travers les réseaux sociaux. Les enfants sont de plus en plus connectés. Donc pour les enlever là-bas, pour leur dire, assis-toi, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce qu'il a dit, c'est compliqué. Les enfants dans les écoles, ils sont dans autre chose maintenant. Donc maintenant, il faut faire les stratégies afin d'inclure la parole de Dieu. Donc utilise les choses, la comédie, l'humour, hein? L'humour et la musique. Oui. En écoutant, en dansant, alors il est en même temps éduqué en même temps. Donc c'est très important. Bouche B, et quel est le message que vous avez à lancer au monde entier? Vous pouvez le dire en regardant à la caméra. Ok, en fait, le message que j'ai à lancer, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que les leaders d'église, mais tout le monde. C'est le combat que nous menons tous les jours. C'est-à-dire le message, c'est à l'heure où nous sommes, l'heure est grave. L'heure est grave par rapport à ce qui se passe. Les enfants sont de plus en plus connectés. Et je disais que si quelqu'un a compris la parole de Dieu et qui a de pratiquer à sa manière, c'est Satan. Satan n'a pas de week-end, Satan n'a pas de vacances, Satan ne dort pas. Il a de pratiquer la parole de Dieu, mais à sa manière, pour concourir à son bien, lui Satan. Donc nous, église aujourd'hui, nous, pères de famille, nous sommes là, bras croisés, et en train de regarder nos enfants périr devant nous, ou dans nos salons. Les enfants sont de plus en plus connectés dans les réseaux sociaux. Et
Nous devons remplacer cela. Nous devons avoir des cultes familiales. Nous devons mettre au cœur de nos programmes ces ministères-là. Nous devons, pendant l'année, quand nous votons les budgets, nous devons mettre les enfants dans nos budgets. Quand nous construisons des églises, on ne peut pas dire qu'on va faire hangar derrière l'église là-bas. Non, le cœur de Dieu, c'est les enfants. Nous devons valoriser ce ministère des enfants au sein de nos organisations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. À très bientôt. Les fruits des entrailles est une récompense de Dieu. Aimez les enfants, protégez-les, éduquez-les, car les enfants